monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma préparation de soirée. Donc je commence par une base de teint qui est la Diamond Heart de Emite Makeup que j'applique donc entièrement sur mon visage pour éviter pendant ma soirée que le maquillage se barre quoi, voilà, hein, c'est-à-dire. Donc ça marche plutôt pas mal, ça floute les pores et ça fait plutôt bien son affaire. Donc ensuite j'utilise un fond de teint de chez NYX, donc qui est un fond de teint pareil, qui est plutôt pas mal. Je l'utilise avec un pinceau à fond de teint. Tout bêtement, en fait, j'applique la matière sur la paume de ma main, comme vous pouvez voir ici. Et je l'applique ensuite sur mon visage avec le pinceau adéquat. Le fond de teint est pas mal, un petit peu épais, je dois dire. Bon, moi, les fonds de teint, je m'en sers uniquement pour les soirées, donc c'est plutôt pas mal. Il a une couvrance moyenne. Voilà, a priori, rien à dire là-dessus. Le pinceau aussi est très bien, donc moi j'utilise pas le Beauty Blender. Je trouve que c'est trop long, honnêtement, à faire au Beauty Blender. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye parce que c'est vrai qu'apparemment comment dire, ça fait plus naturel qu'avec le pinceau. Donc voilà, pourquoi pas, à essayer, j'ai envie de dire. On passe ensuite à l'anti-cerne et celui que j'utilise, c'est donc celui de Sephora, qui est vraiment bien, qui est des sous-teintes rosées, donc qui est plutôt pas mal avec le fond de teint NYX qui a également des sous-teintes rosées. Ça fonctionne plutôt bien, on est sur un ensemble qui marche pas mal et qui corrige à peu près mes cernes horribles que j'ai. Comme vous allez pouvoir le voir, ça ne corrige pas tout à fait tout. On voit que j'ai quand même des cernes, mais ça marche plutôt pas mal. Donc bon, voilà. On va pas s'en plaindre, on va pas s'en plaindre. On passe ensuite à la poudre et j'utilise donc la poudre translucide en ce moment de chez NYX, qui est également plutôt pas mal, qui fait relativement, même je dirais, qui fait excellemment bien son taf. Donc j'utilise pour ça un pinceau en pointe, voilà, pour bien arriver jusqu'au creux de l'œil. Donc je disais la poudre qui est plutôt pas mal, enfin qui fait même extrêmement bien son boulot. Par contre, il y a une paire de produits incroyable avec ce type de packaging quoi. À chaque fois que j'ouvre la poudre, bah il y a plein de produits qui s'échappent quoi. Bon, moi je suis pas très fan, je vous avoue. Ensuite donc j'utilise un gros pinceau poudre, hein, tout simplement pour poudrer le reste de mon visage. On passe ensuite aux sourcils et pour les sourcils j'utilise donc tout d'abord le crayon, enfin c'est pas un crayon d'ailleurs, hein, je sais plus exactement le nom, en tout cas c'est un produit de chez Benefit que vous allez facilement retrouver je pense. J'utilise donc d'abord la brosse pour bien brosser mes cils dans les poils, donc tous dans la même direction. J'utilise ensuite mon produit, donc comme vous pouvez voir, bon je vous ai pas montré l'application parce que c'est pas très intéressant, puis honnêtement je galère un petit peu, donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Je réutilise la brosse une fois, pareil pour bien homogénéiser le produit avec mes cils. Et je fixe tout ça avec un crayon fixateur spécial pour les sourcils de chez Sephora.
On passe ensuite aux yeux, donc pour ça on commence avec la base, une base d'ailleurs, pourquoi là je ne sais pas, une base à paupières, donc celle-ci elle est de chez NYX et elle est vraiment très bien. En fin de soirée, mon maquillage ne bouge toujours pas, franchement rien à dire. On est parti ensuite pour les yeux et pour ceci j'utilise la palette Tartelette de chez Tarte on m'a ramené des États-Unis et je suis vraiment trop heureuse depuis que je l'ai cette petite palette, c'est une petite merveille. Donc on va commencer avec un pinceau plat et la couleur donc tout en bas très très claire qui s'appelle Super Mom. Notez mon accent anglais incroyable, que je vais appliquer donc sur l'entièreté de ma paupière mobile et fixe d'ailleurs, afin d'homogénéiser un petit peu le total. Et donc ça se voit pas trop, hein, c'est quelque chose qui homogénéise si vous avez des petites particules qui est déjà placée dans les ridules, mais normalement suite à la base vous ne devriez pas. Mais enfin voilà, ça fait un peu, c'est pour poudrer un petit peu la base. On va maintenant se rapprocher pour faire les yeux plus en détail. Donc on va commencer par un fard plutôt gris qui est le Power Player, toujours de la même palette, que je vais utiliser donc en creux de paupière pour essayer en fait de donner un effet un petit peu foncé, faire un effet d'ombre en fait sur mes paupières. Donc je vous avoue que j'ai utilisé plusieurs couches, hein. Ce fard n'est, j'ai l'impression, pas très pigmenté ou alors j'en prenais vraiment pas assez à chaque passage. Mais j'ai un petit peu galéré pour avoir une couche qui se voit relativement bien et faire une ombre assez sympa. Ensuite, j'utilise donc un pinceau un petit peu plus précis et je viens prendre la couleur totalement noire qui est donc la Fashionista sur la palette que je viens placer en coin interne de ma paupière et que vous allez voir, je vais relier jusqu'au coin externe, pardon. Et là, à partir de ce moment-là, donc comme vous voyez, pour le coup, ce fard-là est extrêmement pigmenté et j'ai énormément estompé en fait mon œil. Voilà, donc ça a duré carrément quelques minutes. Comme vous pouvez voir, j'avais énormément de matière. J'ai fini avec un pinceau estompeur pour finir d'estomper tout ça et vous voyez que c'est quand même quelque chose de très intense. Je viens ensuite reprendre mon petit fard gris de départ, qui est donc le Power Player toujours, et je viens le placer sur mon dessous de paupière en fait, non pas forcément pour donner une intensité spéciale, mais plutôt pour créer une petite ombre légèrement sombre, mais pas trop, voilà, pour donner un petit peu d'intensité à mon regard, mais sans trop non plus en faire. Parce que comme vous avez pu le remarquer, le noir est quand même très intense sur mon maquillage, donc on va pas non plus en rajouter. Ça va faire après sorcière, œil de panda et tout ce que vous voulez. Voilà, donc un léger gris que j'estompe quand même pas mal, juste pour donner quelque chose voilà, de légèrement fondu, mais sans trop en faire. Je viens ensuite prendre le NYX Lingerie, donc le paupière. Donc ce sont des fards métallisés en fait, qui sont absolument magnifiques, que je viens donc placer d'abord avec le pinceau sur mon creux de paupière et que je vais ensuite finaliser donc avec le doigt pour avoir vraiment quelque chose de fondu, parce que là, si je laisse ça comme ça, clairement ça ne ressemble à rien. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je viens étirer la matière et bien fondre mon métallique avec mon fard noir pour donner quelque chose voilà, de plus naturel, de plus homogène sur ma paupière.
Ensuite mon mascara, donc en ce moment j'utilise l'Ultra Tech de chez Kiko qui est plutôt pas mal, mais pour moi, pour quelque chose, pour un maquillage de soirée, je trouve qu'il ne donne pas assez de volume aux cils en fait. Voilà, donc pour tous les jours très bien, mais pour les soirées, je pense qu'on peut trouver mieux. Ensuite je mets un petit crayon couleur chair dans ma muqueuse interne. Dis donc j'ai failli pas y arriver. Donc en ce moment, j'utilise le Hot Mama de The Balm. J'aime énormément ce blush, je le trouve vraiment très sympa, léger mais pas trop non plus et voilà. Il manquerait un tout petit peu de lumière, je dirais. On voit quand même sur ma tête qu'il manque l'highlighter, mais sinon il est plutôt pas mal. Donc en guise d'highlighter, on utilise le Marie Luminizer de toujours The Balm. Je trouve que leurs produits sont vraiment géniaux et pareil, cet highlighter, j'en suis carrément fan quoi. Franchement, regardez, on voit direct la lumière que ça fait sur mes yeux. Alors la qualité est pas oufissime, hein, ça je vous le reconnais. Mais voilà, je trouve qu'on voit quand même tout de suite ce que ça donne et c'est juste terrible. Enfin pour mes lèvres, j'utilise le NYX, donc le Soft Matte Lip Cream. Donc c'est le Monte Carlo qui est excessivement connu dans cette marque, qui est vraiment terrible, qui est vraiment très beau. Vous allez voir que c'est tout à fait en accord avec ma tenue à la fin de la vidéo. Et voilà, je les trouve vraiment bien. Alors après, ça fait quelques années que je les ai. Ça doit faire 2 ans et demi, 2 ans je crois. Et je trouve qu'il a déjà un petit peu séché et qu'il est un petit peu plus difficile à l'application. Comme vous le voyez là sur la première application, il fait plutôt framboise que rouge. Et en fait, vous allez voir qu'à la deuxième application, on obtient la couleur plutôt du produit. Mais en fait, il faut mettre 2 couches pour avoir vraiment la couleur souhaitée. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu dommage. Ceci dit, il a très bien tenu toute la soirée. J'ai rien à dire sur ce produit et la couleur est quand même superbe. On n'oublie évidemment pas le fixateur de maquillage pour fixer le tout et moi j'utilise en ce moment celui de Kate Von D et je l'adore. Parce qu'on ne veut pas que tous nos amis partent en courant, on n'oublie pas non plus de mettre un petit coup de parfum. Et celui-ci, c'est le Please Please de Issey Miyake et je suis carrément amoureuse également de ce parfum. L'odeur est juste incroyablement divine. On va passer maintenant aux cheveux, on ne va pas laisser ça comme ça bien évidemment. J'ai fait une tresse en fait, j'ai dormi avec et j'ai passé également la journée avec. Pour avoir des cheveux un petit peu bouclés, vous allez voir à la fin, ça rend pas mal. Donc ça a fait la même sur mes cheveux de devant, ce qui n'est, vous voyez, pas très très joli, mais on va corriger ça au lisseur tout de suite. On passe ensuite au démêlage de la tresse et on va voir ce que ça donne
a priori ça rendait pas mal. J'ai trouvé que j'avais quelque chose de plutôt sympathique. Je vous avoue que j'ai envoyé mes cheveux en arrière suite à cette soirée parce que j'ai trouvé que c'était plus sympa avec cette coupe de cheveux. Mais voilà, là c'est plutôt sympa, ça fait quelque chose qui me change quand même pas mal et j'ai trouvé ça sympa. Et voici donc le sac à paillettes soirée oblige et la tenue qui va avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous aura fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!